mes amis, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review, un petit vlog consacré à un livre qui s'appelle Huile essentielle pour débutants de Christina Antis, avec 100 recettes utilisant les 30 principales huiles essentielles. Alors c'est un livre qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Alliance Magique. Ce livre-là, il est édité chez Améthyste Éditions, qui est l'un de leurs labels. Et donc je remercie évidemment les éditions Alliance Magique et Améthyste, ainsi que Ninon, pour m'avoir envoyé ce magnifique livre très intéressant. Alors si vous ne maîtrisez pas les huiles essentielles, si vous ne les connaissez pas, mais que vous êtes attiré par l'aromathérapie, eh bien c'est un livre que je vous recommande car il est vraiment très bien fait. Alors, on va le regarder ensemble. Vous avez vu que j'ai quelques flacons d'huile. Alors, huile végétale et huile essentielle, on va en reparler dans un instant. Donc, comment se présente ce livre? La bougie, oui, ça risque rien, je peux la laisser. Alors, on va le mettre comme ça, voilà. Parce qu'il faut que vous puissiez bien voir quand même. Donc, ça, c'est la présentation du livre. Vous avez les infos sur l'éditeur, une petite dédicace, la table des matières. Donc, vous avez une première partie pour commencer. On va la regarder. Profil des huiles. Et enfin, là, vous avez les 30 huiles essentielles pour débutants. Ensuite, dans la partie 3, on a recettes et applications. Et puis, on a tout un tas d'informations pour terminer ce livre. Alors, je vais peut-être vous lire un petit bout de l'introduction. Dans mon enfance, j'étais extravertie et aventureuse, et j'aimais me lancer dans toutes sortes d'aventures. Tout a changé quand j'ai eu 10 ans et qu'on m'a diagnostiqué une scoliose. J'ai dû subir une série d'opérations de la colonne vertébrale. Soudain, l'hôpital est devenu ma seconde maison, et les médecins, mes enseignants et mes amis. J'ai grandi, mais mes problèmes de santé n'ont pas disparu. Je vivais presque constamment dans la crainte de douleurs nerveuses, de narcolepsie et de maladies chroniques dues à un système immunitaire fragile. Et j'étais si concentrée sur le traitement des symptômes individuels que j'oubliais de faire attention à mon corps dans son ensemble. J'ai fini par décider de chercher des moyens de briser ce cercle vicieux et de développer un mode de vie plus sain. Mes recherches sur l'alimentation et la nutrition m'ont conduite à la phytothérapie et aux huiles essentielles. Plus je lisais de choses sur les nombreux emplois des plantes médicinales, plus je voulais en savoir davantage. Frappée par la réalisation qu'un bon nombre de nos médicaments modernes sont à base de plantes, j'ai décidé de passer au niveau suivant de mes études en phytothérapie et en aromathérapie. Et je me suis inscrite à des formations diplômantes qui m'ont enseigné l'histoire et la science de la médecine par les plantes. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler des huiles essentielles et où j'ai découvert qu'elles étaient davantage que des parfums d'ambiance. Comme les plantes à partir desquelles elles sont distillées, les huiles essentielles ont eu au fil des siècles des emplois divers et variés. Depuis la médecine par les plantes jusqu'aux produits de beauté naturels, en passant par le nettoyage de la maison et la protection des jardins contre les insectes. Donc là, vous retrouvez dans la dernière partie un peu le résumé de ce que vous retrouvez dans ce livre. Alors, ensuite, donc pour bien commencer, on vous explique un peu l'histoire des huiles essentielles. Que sont les huiles essentielles? Donc ça, c'est très important de le lire. Voilà, donc vous avez plein d'informations. Qu'est-ce que l'aromathérapie? Donc, vous savez que l'aromathérapie, c'est sous plusieurs formes. On peut prendre l'aromathérapie de façon locale, donc l'utiliser sur la peau, oralement et en inhalation. Il y a trois méthodes. Donc, inhalation, c'est soit on les inhale directement, soit on les fait brûler dans un brûleur pour le diffuser dans l'air. Comment vous servir de vos huiles essentielles? Donc ça, c'est très important aussi. Il y a la qualité qui compte. Il faut bien regarder ce qu'on achète, parce que bon, malheureusement, il existe aussi des produits qui ne sont pas de qualité. Donc voilà, là, vous avez tout un tas d'indications. Et c'est important de bien comprendre certaines choses avant d'utiliser les huiles essentielles si vous n'êtes pas habitué. Voilà, c'est très intéressant et c'est vraiment important de lire
ce qu'on vous explique. Par exemple, là, on vous explique qu'il faut bien garder vos flacons fermés, bien les garder à l'abri de la lumière. Elles sont très sensibles aux UV. Les garder au frais, dans un endroit frais et sombre. Voilà. Donc tout ça, vous l'apprenez au fil du temps, évidemment, en lisant le livre. Donc on vous parle aussi de la grossesse, hein, vous savez qu'il faut faire attention. Pour les jeunes enfants aussi, hein, normalement, je crois que c'est pas avant 7 ans, il me semble, mais bon, il y a certaines choses que l'on peut faire pour les bébés, mais voilà, il faut bien faire attention au dosage. Et il ne faut pas utiliser n'importe quelle huile. Donc tout ça, on vous l'enseigne dans le livre. Ce qu'il vous faut pour commencer, voilà, les outils nécessaires pour commencer à se servir d'huile essentielle, les autres ingrédients, donc par exemple les sels de bain, vous pouvez mélanger l'huile essentielle de lavande, par exemple, voilà, quelques gouttes, ça on vous dit exactement après comment faire, mais pour vous relaxer dans le bain, donc avec des sels de bain, ça c'est très relaxant, par exemple. Voilà, les applications, bon, il y a tout un tas de choses vraiment très intéressantes. Alors, on va vous parler des huiles porteuses populaires, des huiles végétales, les huiles dans lesquelles on va mélanger les huiles essentielles. En principe, une huile essentielle ne s'utilise jamais pure, et donc il y a des huiles végétales, donc par exemple comme celle-ci, qui est une huile vierge de jojoba, par exemple. Moi j'aime beaucoup parce que le jojoba est très hydratant. Donc, par exemple, en massage, ça va être l'idéal. Là, on a une huile de rose musqué qui est très bonne pour la peau, pour les rides notamment. Donc, on peut la mélanger à une autre huile, par exemple, pour traiter les rides, par exemple. Voilà. Elle va assouplir la peau de façon assez extraordinaire. Donc, moi, je vous ai montré ces deux-là, mais vous avez l'huile de noisette, voilà, vous en avez plein. Alors, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de chanvre, l'huile de jojoba, donc je vous ai montré, l'huile de noix de coco, l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'olive aussi, l'huile de pépins de courge, l'huile de pépins de raisin, l'huile de ricin, voilà, donc ça ce sont les principales, en fait les plus connues. Vous avez aussi l'huile d'argan hein, qui est très connue, voilà. Et ensuite, on passe à 30 huiles essentielles pour débutants. Donc, par ordre alphabétique. Et vous voyez que c'est super bien fait. Parce qu'en fait, quand vous avez lu le livre dans son entité, du moins les introductions, comment s'en servir, etc. Après, vous n'avez plus qu'à aller directement dans le bon chapitre pour trouver l'huile qui vous convient. Donc là, on les a par ordre alphabétique. Vous avez le nom latin en dessous. On vous donne un peu la fragrance. Et l'odeur un peu, voilà la fragrance, les origines, méthode d'extraction, on vous l'a décrit, précaution d'emploi, utilisation, application. Donc ça c'est super et donc vous avez la même chose pour toutes les huiles. Donc là on a par exemple la lavande, lemongrass, la marjolaine, voilà et donc chaque fois on va vous dire eh bien, comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Voilà, donc c'est super intéressant, quoi. Ensuite, nous avons la troisième partie où on a les recettes et les applications. Et vous verrez que ce n'est pas que pour la santé, c'est aussi pour le bien-être, pour la maison, produits de beauté, etc. Donc c'est super. Alors on commence avec la santé physique. Donc là, vous avez un mélange, par exemple, antimicrobien pour diffuseur. Vous avez plein de petites recettes, des baumes, des savons, pommades, lotions, etc. Donc c'est génial. Ensuite, pour le bien-être émotionnel, donc stress et anxiété, là par exemple, fondant parfumé contre l'anxiété, donc il y a plein de petites choses, inhalateur personnel, go, là c'est pour la motivation, donc c'est super sympa, c'est vraiment très bien fait, voilà, vous avez plein de petites choses vraiment sympas. Pour la famille, donc là on a pour toute la famille, tout le monde peut l'utiliser. Voilà, on a pour les nausées, par exemple, pour bébé, plein de choses pour le syndrome prémenstruel, les bouffées de chaleur, etc.
Alors ensuite, on a le chapitre pour prendre soin de soi. Dentifrice blanchissant frais et mentholé, par exemple. Donc ça, c'est tout pour le soin. Beurre corporel, grain nettoyant pour le visage, spray, lotion, etc. Donc ça, c'est super chouette aussi. Il y a vraiment des super recettes que je compte bien d'ailleurs tester. Voilà, donc des tas de choses, même huile de soin pour les cheveux, pour la pousse des cheveux. Voilà, vous avez de super recettes, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Et pour la maison, donc pour la maison, des produits de nettoyage, pour dépoussiérer, etc. Donc vous avez par exemple produits de nettoyage pour le verre à l'orange. Voilà, donc là vous nettoyez les verres. Nettoyant tout usage, récurrent, liquide vaisselle, voilà. C'est vraiment super intéressant, donc plein de petites recettes. Voilà. C'est vraiment, vraiment bien. Et un glossaire, donc très, très chouette aussi, parce que ça vous permet justement de connaître les définitions de tout ce que vous ne connaissez pas, par exemple. Voilà, ça vous permet d'apprendre aussi des choses. Qu'est-ce qu'on met dans le kit de voyage? Eh bien, l'huile essentielle de lavande, elle est très utile parce que c'est une huile apaisante déjà. Donc elle va apaiser l'anxiété, aider à dormir, et puis elle fait d'autres choses, elle est antiseptique, voilà, plein de choses. C'est aussi un répulsif pour insectes, alors notamment les moustiques, mais également les poux. Voilà, si on met une goutte d'huile de lavande derrière l'oreille, derrière chaque oreille, ça peut être un répulsif pour poux. D'ailleurs, les shampoings anti-poux sont à la lavande, certains. Voilà. Huile essentielle de menthe poivrée, donc pour le mal des transports, entre autres, c'est ce que j'utilise, n'est-ce pas? Huile essentielle de Rosalina, aussi appelée la lavande titri. Huile de coco fractionnée, gelée d'aloe vera, voilà. Documentation. Donc là, elle vous donne quelques indices si vous voulez aller un peu plus en profondeur. Ce sont ses ressources préférées. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans l'aromathérapie. Et puis les références utilisées pour ce livre. L'index des recettes, donc si vous cherchez quelque chose, un exfoliant, hop, vous allez à eux et vous trouvez tout de suite. Les recettes d'huile, hop, vous allez là, vous trouvez. Pour les bains, baumes, voilà, c'est tout par ordre alphabétique, donc ça c'est pas mal. Si vous cherchez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de regarder chaque fois tout le livre. Index des problèmes de santé, index général. Voilà, donc vraiment un super outil, hein. Les remerciements, et puis l'auteur, donc mère célibataire, blogueuse, bricoleuse, aromathérapeute, phytothérapeute. Voilà, c'est une américaine. Et donc, vous retrouvez aussi les ouvrages d'Alliance Magique. D'ailleurs, c'est tout en couleur. Voilà, c'est un livre qui a été imprimé en couleur, celui-ci. Voilà, donc écoutez, vraiment je le recommande chaudement parce que je le trouve vraiment très intéressant pour débuter dans les huiles essentielles. Et puis pour quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, parce qu'on ne connaît jamais tout par cœur non plus, hein, on a besoin de rappel parfois. Donc pour quelqu'un d'expérimenté, ça va servir aussi parce qu'on a les huiles les plus importantes qui sont le plus souvent utilisées et ça va permettre de retrouver en fait des choses que des fois on oublie ou voilà, on va pouvoir tout de suite aller droit au but et trouver les infos dont on a besoin. En plus de ça, il y a énormément de recettes pour la santé, le bien-être de toute la famille, aussi pour la maison. Donc c'est vraiment un outil qui est très complet et qui nous permet d'utiliser les huiles sous plusieurs formes en fait et de fabriquer nos petits produits qui vont bien pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Portez-vous bien et n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est très important. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.